Bonjour Jean-Dominique Merchet. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes éditorialiste à l'Opinion et vous avez signé un essai Macron-Bonaparte, un parallèle entre Emmanuel Macron et Napoléon Bonaparte. C'est chez Stock, on va en parler. C'est un essai brillant qui fait la comparaison entre les deux personnages. Il y a la comparaison physique ou ce qu'on peut lire dans un état civil. Ils sont jeunes, ils ont tous les deux épousé une femme un peu ou nettement plus âgée. Tout ça fait partie j'allais dire presque des choses qu'on voit partout. Vous creusez le sujet pour aller vous intéresser à des points de convergence beaucoup plus profonds. Je vais en retenir 4, si vous voulez bien. 1, la conquête, l'esprit de conquête. 2, le fait qu'il a surfé, Emmanuel Macron, comme Napoléon Bonaparte, sur le dégagisme. 3, la verticalité du pouvoir. Et 4, le caractère. La conquête d'abord, l'esprit de conquête. Vous le dites, c'est ce qui anime Emmanuel Macron et c'est ce qui a fait venir Napoléon Bonaparte, faire que Bonaparte est devenu Napoléon. Comment est-ce que vous avez typé ces deux personnages sur la conquête? Mais alors, l'esprit de conquête, c'est le mot qu'Emmanuel Macron emploie pendant la campagne. Et moi, ça me frappe parce que ce vocabulaire n'est pas du tout un vocabulaire habituel dans la politique. Notamment, on a fait beaucoup de comparaisons entre Macron et De Gaulle. Jamais Général de Gaulle aura employé ce mot de l'esprit de conquête. Le gaullisme, c'est au contraire plutôt l'esprit de résistance. L'esprit de résistance, Et l'esprit de conquête, c'est vraiment quelque chose qui renvoie effectivement à l'imaginaire, à la légende napoléonienne, d'une certaine manière. Vous citez Emmanuel Macron face à cet esprit de défaite, dit-il à Marine Le Pen, moi je porte l'esprit de conquête français. L'esprit de conquête français, oui, c'est très étonnant. Et donc ça le place dans un univers historique qui est très proche, je pense, de celui du bonapartisme. Dans son aspect un peu romantique même. Il y a quelque chose de romanesque chez Emmanuel Macron. La marche, En Marche, choisir comme il le fait ses propres initiales EM Emmanuel Macron pour baptiser son mouvement En Marche montre bien qu'il y a quand même quelque chose d'incroyablement personnifié dans cette conquête qui est à la fois la sienne, mais qui porte une ambition collective. Alors cette conquête, cette marche, ce mouvement de marche, il permet de mettre en place une sorte de dégagisme. Les Français ne veulent pas tout envoyer promener, ils veulent du passé faire table rase, mais garder les mêmes valeurs. Et ça, cette espèce d'ambiguïté des Français, vous la retrouvez à la fois chez Bonaparte et chez Emmanuel Macron. Oui, pour résumer ça, je cite la célèbre phrase du roman et du film Le Guépard. Oui. Si l'on veut que tout demeure comme avant, il faut que tout change. C'est un peu ça, le bonapartisme, c'est un peu ça, le macronisme. Vous êtes à deux moments historiques où des dirigeants politiques n'arrivent plus à gérer le pays, qu'ils soient de droite ou de gauche, et dans le même temps, il y a une forte contestation venant de l'extrême droite, venant de l'extrême gauche. Ce dégagisme les royalistes, les jacobins, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Et donc, au centre de l'échiquier politique, les élites, d'une certaine manière, se mettent d'accord pour dégager le personnel politique d'avant. Qui est issu du même milieu. Qui est issu absolument du même milieu, bien entendu. Tout ça, il y a quand même des phénomènes de cooptation, mais de dégager les partis d'avant pour installer une nouvelle figure qui émerge à l'issue d'un destin, d'une aventure individuelle. D'une aventure individuelle qui prospère sur une sorte de délitement de la société. C'est un mouvement qui est porté par les élites, vous le dites bien, ça c'est très intéressant. Et c'est un mouvement qui est central, mais pas centriste. C'est un mouvement qui est central. C'est le point d'équilibre. Bonaparte, c'est l'homme qui dit « je vais garder tous les acquis de la Révolution française et en même temps, je vais rétablir l'ordre. » En même temps. En même temps, je vais rétablir l'ordre. C'est un peu ce que dit Macron. Macron dit « je garde le modèle social-démocrate, de protection sociale, d'une certaine manière, tout en étant l'homme du libéralisme économique. » Donc, il y a je maintiens la France tout en étant européen. Il y a cette alliance centrale, ce point. Mais à aucun moment, Emmanuel Macron ne se définit lui-même comme un centriste. En tout cas, ça n'est pas un révolutionnaire non plus. Jamais. Mais il exerce le pouvoir dans toute sa verticalité. Et là aussi, ça renvoie nettement à Bonaparte ou même à Napoléon, à l'empereur. Alors, quand on lit Emmanuel Macron dans le texte, notamment ses interviews, ses articles bien avant la campagne électorale, on découvre un aspect de lui qui est assez fascinant, qui est
sa vision du pouvoir est une vision monarchique. La terreur a créé un vide émotionnel, imaginaire, collectif. Le roi n'est plus là. On a essayé ensuite de réinvestir ce vide et lui pense qu'il va le réinvestir. Doit réinvestir ce vide. Donc, on n'ira pas jusqu'au couronnement, clairement, enfin, espérons, mais il y a vraiment, au fond de sa conviction politique, cette idée que la France est une monarchie et qu'elle souffre d'une certaine manière d'avoir coupé la tête du roi et qu'il faut remplir ça. Donc là, il vient de la gauche, clairement. Mais ça, clairement, ce n'est pas une vision de gauche de la politique. Et donc, il exerce cette autorité verticale. Cette façon de diriger, d'exercer le pouvoir de façon très verticale, ce qui donne quelques risques, par exemple l'autoritarisme qu'on lui reproche, évidemment. En tout cas cette sécheresse par rapport à un certain nombre de décisions. Emmanuel Macron est un grand séducteur, c'est ce qui va lui permettre de gagner les élections aussi rapidement. Et ce qui lui manque en revanche, et ça les Français je pense le sentent, c'est une forme d'empathie. Bonaparte n'était sans doute pas quelqu'un de très empathique. Il faut pas. On a reconstruit la légende napoléonienne après, mais dans les faits, dans la pratique, c'était un régime très autoritaire, très vertical. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui, alors dans un contexte très différent de démocratie libérale. On ne sort pas d'une guerre et d'une révolution, mais oui, il y a cette verticalité. Et effectivement, le principal ennemi d'Emmanuel Macron dans cette affaire, c'est lui-même. C'est le risque. Ce qu'on disait de Nicolas Sarkozy. Absolument. Et il répondait drôlement, si je n'avais pas cet ennemi-là, je serais... Où en serais-je aujourd'hui? Quand on compare les caractères, c'est une partie de votre essai, on voit trois faits saillants qui rapprochent Bonaparte et Macron. L'égotisme, l'autorité, l'être autoritaire, on en a parlé il y a un instant, et la séduction. L'égotisme. Alors l'égotisme, c'est pas l'égoïsme, hein. C'est simplement je vis une aventure personnelle. Et Emmanuel Macron le dit. Il dit ma vie, je la conçois de manière romanesque. Même son histoire d'amour avec Brigitte a quelque chose de vraiment romanesque. Et donc, sa conquête du pouvoir est romanesque. Et au fond, il s'intéresse à lui dans cette histoire. Il se regarde. C'est l'expression d'un moi fort. D'un moi très fort, qui a frappé les Français, qui lui a permis d'arriver là où il est, mais qui, à un moment, peut se retourner contre lui et peut devenir un point faible. Alors, précisément... entre autres en devenant un moi autoritaire. Et là, on a quelques points de convergence entre l'empereur et Emmanuel Macron, on en a parlé. La séduction. La séduction, tous les gens qui ont rencontré Emmanuel Macron le disent. Immense talent pour ça. Un immense talent. Vous dites en tout cas, il a un immense talent de séducteur. Évidemment, il vous serre la main, il vous regarde dans les yeux et tout le monde fond, tout le monde le dit. Mais ça ne suffit pas en politique, ça suffit pour conquérir le pouvoir. Est-ce que ça suffit pour l'exercer, le conserver, le renouveler? Ça, on verra. Les points de comparaison avec Bonaparte ou avec Napoléon, c'est le lien physique, par exemple, avec ses troupes. Oui, bien sûr. Il pinçait l'oreille, vous dites. Il pinçait l'oreille. Il exerce une sorte de donjuanisme vis-à-vis de ses troupes. Et il essaie de les entraîner dans cette marche. Il est une star, clairement. Il est une star auprès de ses troupes. Ses troupes sont parties. C'est le chef, il le dit, il emploie, je suis votre chef. Et même dans la campagne, son staff, le plus étroit, parlait de lui comme le chef. Donc, il renvoie en permanence à cet univers. Il est effectivement un grand séducteur, mais... Encore une fois, je dis, il y a cette question dans un régime démocratique comme le nôtre, dans un régime d'opinion publique, ce qui n'était pas totalement le cas à l'époque de Bonaparte, il y a cette question de l'empathie que les gens ne sentent pas assez. Alors il reste une question, est-ce que vous admirez Bonaparte? Je ne suis pas un bonapartiste, non. Et un napoléonien? Encore moins, sans doute. Donc, j'ai essayé dans ce livre de rester sur le fil du rasoir, en étant ni pour ni contre, en essayant de montrer de manière la plus honnête, pas la plus objective, mais la plus honnête possible, les points de comparaison. Mais pour moi, ce n'est pas un modèle. Emmanuel ou Napoléon, Macron ou Bonaparte, deux parallèles, un livre, un essai, Jean-Dominique Merchet chez Stock. Merci beaucoup. Merci.